Ça descend jusqu'en bas. J'ai sensation au niveau des tempes, surtout à droite, qui me donnait un peu la nausée là. Donc il y a quelque chose sur le côté droit qui demande à être équilibré. Bon, ça me parle de masculin, de féminin masculin. Ouais. Donc là, il y a une mémoire à sortir. Mémoire traumatique à sortir. Un truc coincé au niveau de la gorge. Qui sort parce qu'il y a des fréquences qui montent, donc ça sort tout seul, ça évacue. Des mensonges, ça me dit. Violence, agressivité, ça évacue ça. Reçu. Et donc là, oui, je suis sur une partition gauche-droite, clair-obscur, féminin, masculin. C'est marrant, c'est comme si j'avais que d'un côté de la gorge que c'était brûlant, ça me dit. Il y a le géant de Naël qui me vient en tête, là. Famille de géants. Oui, ça me parle de partager beaucoup entre géants. Okay, je sais pas, il y a un petit fond de tristesse là, de culpabilité. Ouais, de culpabilité de pas pouvoir faire mieux. Et de la tristesse. Tu sais, c'est l'image du géant qui montre sa fragilité là. C'est presque comme si le fils rassurait le père en fait. Il y a un équilibrage à trouver là. C'est de géant à géant? Oui. Oui, il y a un équilibrage à trouver pour se positionner comme compagnon plutôt que l'un responsable de l'autre. Plutôt de s'accompagner que de porter. Oui, parce que c'est une illusion sur Terre en fait, hein, le fait d'être parent. En fait, du côté conscience, les âmes sont égales. Elles sont. Il y a pas de parents de l'un ou de fils de l'autre. C'est un chemin commun. Donc ouais, il y a besoin de libérer des charges. C'est pas juste dans cette vie-ci, et ni par rapport à Maëlle. Il y a des charges à libérer. Ça va avec la culpabilité. Les charges, c'est des responsabilités qu'on prend, qu'on n'a pas à prendre. Porter les autres. Donc ça libère aussi. Alors, j'arrive au niveau de la parole. Alors, je sais pas, c'est au niveau de la mâchoire. S'il y avait des crispations, de ne pas dire. Ne pas dire qu'il crée des prises de tête. Donc je vois comme, alors je vais dire une masse, c'est pas le mot. Alors, une concentration, plutôt on va dire, au niveau du haut de la tête. Tu sais, comme si tout remontait. Au lieu de que la vase se dépose, ça remonte. Tout ce qu'on danse se concentre en haut. Pas du haut mental, tout ça? Alors, il y avait la prise de tête tout à l'heure, mais là, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est? Donc ça dégage pas mal. En fait, ça se concentre au niveau de la tête, mais en fait, c'est par la gorge que ça sort, que ça doit sortir. Ok. Donc le fait de dire. Ça fait partie des on-dit, des mal-dits, des trop-dits. Alors là, ça me dit qu'en fait, toutes les prises de tête peuvent être évacuées par la parole. Alors, est-ce qu'il y a plus? Non. Quand tu dis que par la parole, ça veut dire qu'il doit s'affirmer? Ah oui. Oui, ça en fait partie. Et sans brutalité. Par l'expression. Non. Tu sais, en fait, ça me dit que c'est autant pour s'entendre dire les choses que pour les autres. Hein. Ok. Alors, juste s'autoriser à dire ce qui est pour lui, pour que ça se concentre pas
Alors parce que ça me disait aussi que quand c'est pas dit, ça stagne là, tu sais, ça forme comme cette masse là en haut du crâne et ça fait un bouchon aussi pour la réception au niveau du coronal et du troisième œil. Ça reste bloqué. Ouais. Ouais, donc il faudra prendre l'habitude de sortir, d'exprimer et l'idée c'est pas tant de se faire comprendre des autres parce que oui, il y a ça peut-être, mais voilà, et c'est ça en fait, de se faire comprendre des autres. Pour cette partie-là, il y a façon et façon de dire. Voilà, c'est ça. Alors on va regarder, tiens, pourquoi besoin de se faire comprendre, ouais, de reconnaissance, mais alors là, juste s'entendre dire aussi les choses, parce que c'est une façon de sortir les énergies lourdes de son système énergétiquement, de mettre à l'extérieur les lourdeurs pour pouvoir recevoir les infos. En gros, si c'est plein, s'il y a un trop plein, il n'y a plus de place pour Voilà. le reste. Donc donc ce qui me vient là, c'est le besoin de dire, d'être entendu, qu'il y aura une frustration par rapport à ça. Et tu vois là, dès que je dis ça, ça lâche et c'est ok. Donc ça parle beaucoup de conscientisation, de son mode de fonctionnement en fait, d'observer comment il fonctionne et là où ça bloque, et de juste faire l'exercice de libérer, en fait de lâcher. Bon, je reviens au foie là, à la foi, à la confiance que c'est aussi simple que ça, de voir en fait les mécanismes de blocage et de les inverser. Donc quand ça crispe, quand ça se densifie, comment dire, quand ça se concentre, condense, de lâcher, de relâcher. Quand une pression qui arrive, il faut de sortir. Ça veut dire en fait de regarder, d'observer. Et ouais, et du coup de se connecter à soi régulièrement. Alors je sais pas s'il le fait déjà. Les respirations, c'est important aussi. Ça permet d'évacuer. Ouais, ça me parle de temps de silence en fait. Ouais, c'est ça. Se mettre en veille un peu quelque part. Des temps de pause. De pas laisser s'accumuler. Ouais. Alors, donc là, ça me dit aussi que c'était normal avant, parce que justement, il se sentait tout seul avec ses problèmes, puisque c'était le cas. Parce que sa partie éthérique, sa conscience supérieure, n'était pas vraiment en émission de solution. Donc c'est vrai qu'il était tout seul avec lui-même. Mais là, c'est plus le cas. Donc c'était le besoin de reconnaissance, le besoin d'être entendu. Tu sais, genre, oh là-haut, il y a quelqu'un. Parler dans le vide, ça me dit. Ouais, ça fait et comme un peu de découragement, mais je sens pas tellement de lourdeur. C'était, tu vois, je vois pas d'interférence extérieure. Il y a une conscience éclairée, il pourra s'appuyer dessus. Une clarté d'esprit qui va venir. Et voilà, ça me dit qu'il va expérimenter cette connexion, de recevoir les infos comme il les transmet. Parce que c'est dans les deux sens. Ça, c'est intéressant parce que du coup, l'idée de sortir aussi, c'est de laisser sortir et de, par exemple, s'entendre dire, c'est fluidifier autant l'émission d'informations que lui, il récolte, énergétique, que de recevoir. Comme un poste radio, ça émet, ça reçoit. Voilà. Et de conscientiser que le fait de dire, d'exprimer, en tout cas, dans un premier temps, par la voix, ça participe au système complet avec ces autres incarnations là qui ramènent des informations à la conscience supérieure. C'est un travail d'équipe. Hein. Ouais. Ben oui. Il y a une petite entreprise là. Hein. Ouais, vraiment. Hein. Vraiment. Tu vois, quand je voyais tout un village autour d'un feu ou
Ça me disait autour d'un puits aussi, tu vois. C'est comme s'il y avait un centre, c'est ça hein, l'idée, et que tout le monde s'affaire autour et oui, c'est vraiment ça. C'est un travail d'équipe. Donc oui, la petite entreprise, comme c'est la différence avec un petit village, c'est voilà, c'est que il y a un esprit de corps. C'est pas l'entreprise telle qu'on peut le percevoir de nos jours. C'est quand tout fonctionne bien, quoi. Ouais, c'est sympa, intéressant. Et pour son foie, son problème de foie, tout venait de là parce il se sentait seul, personne ne l'entendait. Alors ça me dit oui et non. Ça me dit que c'était parce que là, oui, la connexion descendante, donc de transmission de sa conscience et donc de réception de sa part n'était pas en place. Donc forcément, il n'y avait pas non plus la reconnaissance de sa conscience parce qu'il n'y avait pas d'info de perception. Donc c'est ça la foi en fait. La foi, c'est cette le foie, la foi. C'est la partie réception de cette connexion. Tu sais qu'il y a autre chose et tu sais que tu es connecté à autre chose. Dans ce qu'on dirait dans l'expression tout est juste ou tout est en place, tu vois, tout va bien quoi. C'est un tout. C'est l'assurance que tout va bien, intérieur. Ce sentiment profond que tout est en place, tout est juste et voilà. Même s'il y a des aléas dans la vie, ouais. Et là, je vois qu'il y a ça pulse là à ce niveau-là, toujours au niveau de la connexion là à l'arrière, du coup, la cervicale, pour activer tout ça. Ouais, ça vibre jusque dans les jambes. Hein. Il y a de l'énergie qui part du sacré, qui descend, plutôt sur le bas du corps là maintenant. Alors au niveau des racines, eh ben c'est pas très ancré tout ça. Il y a un gros trou pour les mettre dedans. Ça va se développer. L'ancrage était un peu superficiel. Donc il y a beaucoup ce côté spirituel. Ouais, c'est ça. Spiralituel. Je sais pas, c'est marrant. Il y avait les deux mots qui se spirituel. Donc ça se déploie. Ça va ensemble. Cette question de confiance intérieure là, qui va avec l'augmentation de conscience, qui permet en fait la stabilité. Donc l'ancrage est ce que nous on appelle l'ancrage, c'est ça, hein, c'est cette sensation de stabilité qui est forte intérieure pour pouvoir justement traverser les aléas. Tempête qu'il y a des fois. Donc là les racines sont aussi importantes que la ramure. On voit comment son arc. Là ce que ça me montre c'est des racines qui sont comme sur une parabole, comme sur une sphère. C'est marrant parce que je vois les racines qui bougent, qui s'agrippent, qui sont vivantes, qui s'accrochent, c'est marrant, c'est comme des doigts qui bougent, comme s'il pouvait même se déplacer cet arbre sur cette sphère, c'est marrant. Il est libre. Alors non, c'est pas ça qu'il faut comprendre. Là, ça me parle de crispation, alors comme si le fait qu'il se déplace, il avait besoin de s'accrocher pour garder son équilibre. Et comme c'est pas sa nature, tu vois, de se déplacer comme ça, il s'accroche en fait. Alors c'est pas bon ça. Donc je demande. J'avais la notion de forêt et en arrière-plan, mais j'ai pas l'info. Quel est le rapport? Ok. Donc ça vient récupérer les racines de Jean-Christophe, c'est comme si ça cherchait des racines manquantes, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il cherche, les racines? C'est comme si l'arbre allait chercher, là, pour le coup, était venu rejoindre les racines de Jean-Christophe et c'était pas l'inverse. D'accord. Et il n'est pas le seul dans l'arbre, en fait, à être alors perdu, c'est-à-dire isolé, comme ça, de son arbre, des racines de son arbre. Ok. Et là, le fait d'avoir reconnecté c'est comme si ça a ramené de l'information aussi dans l'arbre, dans le transgénérationnel, pour qu'il puisse, de là où il est, reconnecter avec les autres racines. C'est symbolique, hein, tout ça. Hein. Bien sûr. Ah, c'est marrant parce que c'est comme si les autres êtres humains de cet arbre vivant, incarné là en ce moment, pareil, étaient en manque d'ancrage. Et donc là, ça se refait. Le réseau se refait.
D'où l'analogie avec la forêt. Ah oui, oui. Ils reviennent tous, ils se regroupent tous là. En faire qu'un. Et le réseau se reconstitue. Marrant ça. Alors je regardais, donc il y a du masculin, ouais, beaucoup, et le féminin. Féminin, je le vois un petit peu plus léger, éthéré. Ça me parle d'oiseau. Là, j'ai l'impression que le féminin, il se présente. Alors, l'oiseau, c'est plutôt la liberté, la légèreté, mais c'est pas une question de liberté, c'est une question d'absence aussi. Alors, d'absence dans le sens très dans le mental, dans la lune, tu vois, dans les pensées, pas très présente. Là, ça me parle de ça, hein, pour en tout cas, alors peut-être la mère, la maman. Alors, je vois un personnage, une femme qui chante, qui est beaucoup éthérée dans le sens rêverie, dans son monde en fait. Je sais pas pourquoi. Je vois du féminin comme ça. En Christophe, il dit que c'est sa maman. Ouais. Alors, ça va pas jusqu'à la folie, mais tu sais, c'est comme des personnes absentes, on pourrait dire elles sont autistes ou elles sont folles, ou tu vois, parce que pas très présentes au monde physique. C'est de la légèreté. Tu sais, on pourrait dire que ce sont des personnes pas responsables. Mais voilà, bon. Ça peut poser un problème, ça? Non, c'est elle qui est comme ça. Alors c'est une question de perception, mais il y a pas, c'est pareil, il n'y a pas d'ancrage. C'est comme un refus d'incarnation là, mais plutôt léger pour le coup. Mais elle est dans l'arbre quand même, ou elle reste en fait c'est comme un oiseau posé sur l'arbre, tu vois, mais elle est pas comme si elle était un peu pas tout à fait. Alors, je dirais que comme ça paraît pas être un problème. Oui, mais c'est ça dans son monde en fait. Elle est pas réellement dans son incarnation. Et ces informations-là, on va les recevoir de toute façon. Ouais. Ah ouais, ça s'incarne. Enfin, je sens que tu vois, il y a une énergie qui vient récupérer les racines de l'arbre. Donc elle peut garder son côté liberté, comment on pourrait dire ça, originalité, rêveuse, je sais pas comment dire, et en même temps être présente et consciente aussi de l'incarnation. Et puis là, ça me ramène au besoin de reconnaissance, d'être vu, entendu. Mais tout ça, c'est lié. Hein, voilà. Y a-t-il quelqu'un qui aurait un message à lui transmettre dans l'arbre? Alors, tout de suite, quand tu dis ça, j'ai un grand-père. Oui. Père, grand-père. Assez robuste aussi, ça me dit. Alors, voilà, juste, ils sont présents. Alors là, j'ai comme une énergie d'exigence. C'est ce qui me vient. Exigeant. Envers qui? Jean-Christophe, du coup. Mais pas que. Hein. C'est leur énergie. Le grand-père. Alors, ça se mélange, c'est marrant avec le père, le grand-père. S'il y avait des transferts, là, ça va, ça vient. Mais ça se pacifie. D'accord. Ça s'apaise, ça lâche. Il n'y a plus d'exigence à avoir. C'est comme une espèce de dureté, tu sais. Dans le sens où, là, ça me le présente comme ça, d'envie de réussite, de voir réussir ses enfants pour qu'ils soient à l'abri, tu vois, en sécurité, mais ce sont des croyances contre-productives. Parce qu'il y a des peurs derrière, des peurs de réussir, réussir, des peurs de pas être assez fort pour affronter la vie. Comme tu sais, de se dire il faut que j'endurcisse mes enfants, tu vois, pour qu'ils soient capables d'affronter la vie. Bon, ça s'apaise. Parce que c'est pas comme ça qu'on affronte la vie. Il n'y a pas à affronter la vie d'ailleurs. Il n'y a pas à se battre. Et puis ça me remet en fait dans l'équation la douceur qui est plus puissante que la force ou l'agressivité ou la violence. Et ça me ramène à Naël, qui amène ça dans l'arbre. C'est une autre génération qui arrive. Et ça arrive par le masculin. Très important. Ce sont ces nouvelles énergies, en fait, qui se rééquilibrent. Polarité masculine-féminine. Mais oui, ça me dit c'est pas facile pour ces jeunes, parce que, jeunes et moins jeunes, ça me dit qu'ils défrichent. Mais ils sont pas tout seuls non plus. C'est ça. Pouvoir s'appuyer sur tout son être. Une nouvelle génération? Oui.
C'est ce qui apporte ces nouvelles énergies de douceur, de puissance par le cœur. Bon, j'avais un petit passage de la maman, du coup de Naël, voilà, qui est passé par là. Tu as autre chose? C'est la maman de Naël que tu as vue? Il a dit quelque chose? Non, juste là, en fait, qui a amené son énergie aussi. Oui, je voulais savoir, donc, de tout ce que tu as vu, pour ces nuits agitées, les nuits qu'il est un peu, des fois, il n'est pas vraiment bien le sommeil, est-ce que ça va se rééquilibrer bien? Ouais, à partir du moment où c'est évacué, voilà, ça se concentre plus là, comme je disais, au niveau du haut du crâne, que c'est évacué au fur et à mesure, oui. Donc que c'est dit, ça peut être exprimé juste à haute voix pour que ça sorte et que ça laisse la place aux informations qui arrivent au fur et à mesure. Oui, ça paraît simple comme ça, hein. Donc juste poser les encombrements, enfin, tu vois, il y a par exemple une problématique qui prend la tête, de dire à haute voix, en fait. Il y a ça. Et sans énervement, poser ses mots. Ouais, juste s'entendre dire et les sortir de la tête. Parce que ça, voilà, je le répète, ça va permettre aux informations d'arriver. Parce que si c'est encombré, il n'y a pas la place pour la solution. Donc c'est un exercice à mettre en place. Tu vois un changement pour son entreprise? Que tout ça va être en accord avec les nouvelles solutions, résolutions? Oui. Alors là, j'étais sur une autre énergie. J'étais sur de l'agressivité. Alors du coup, donc ça me parle de résonance. Donc au niveau des pensées, donc d'être verbalement agressif. Donc ça lui appartient pas. C'est manipulé. Mais c'est aussi le fait de charger au niveau mental qui fait que ça attire ce genre d'énergie. Il n'y a rien autour de lui. C'est juste lui qui doit... Justement, je regarde. Parce que là, ce que je percevais, c'était que c'est plutôt des formes pensées, en fait. Là, je vois pas d'entité. C'est une forme pensée qui va se mélanger à cette prise de tête, là, qui pouvait sortir de façon agressive. C'est-à-dire que comme son canal n'était pas en place, qui captait des choses en énergie basse, alors là, de ce que je perçois, c'est comme un espèce d'égrégore, donc de masse sombre qui sortait par la gorge et qui, tu sais, comme si c'était, ça prenait une forme qui allait mordre en fait. D'accord. C'est comment on dirait vomir de la méchanceté ou de la haine. C'est pas juste. Ah ouais. C'est là, je suis connectée avec un espèce de forme pensée pas belle du tout. Hein. Et qui peut prendre place au niveau ou qui pouvait prendre place au niveau de cette prise de tête. Mais ce que tu me dis là, Marie, est-ce que ça peut jouer aussi avec, tu sais, étant donné qu'il reçoit du monde, est-ce que il y aurait pas aussi des énergies de personnes qui resteraient et puis que lui l'absorberait sans être conscient? Ah ouais, c'est complètement inconscient, c'est-à-dire que du coup c'est pas lui, hein. C'est juste ça prend place en même temps que se cumulent ce que j'appelle les prises de tête. Parce que certains clients, qui l'énervent, ça joue beaucoup les clients, tout ça, qui sont pas très... Ah ouais. Et donc là, le fait justement de libérer tout ça en parlant, juste en exprimant ce qui est. Donc, et là, comme la reconnexion est en place, c'est de recevoir les infos qui vont être des solutions et pas recevoir toutes les formes pensées négatives de l'extérieur. En fait, c'est une question de fréquence. Hein. Oui. Ne pas laisser s'installer des fréquences basses en évacuant au fur et à mesure, ça permet d'avoir toujours l'esprit clair et de recevoir les infos. Est-ce que tu peux voir dans toute toute entreprise là? C'est ça la solution. Hein. Ouais, voilà. Nettoyage. Clarification. Ouais. S'il n'a pas l'esprit clair, c'est qu'il y a quelque chose à évacuer. Et en fait, ça me parle d'honnêteté avec soi-même aussi. Ça veut dire ne pas hésiter à dire les choses telles qu'elles sont
Alors pas de se flageller, c'est pas ça, mais de dire son impuissance, de dire sa fragilité. Et là, il n'aura pas besoin d'avoir quelqu'un en face de lui, hein, ou dans un miroir, tu vois, de se dire, oh là, non, là ça va pas, là j'y arrive pas, ou là je déconne, ou là non, c'est pas ok. Et puis ça va tout de suite se dissoudre en fait. Oui, reconnaître que quelque chose ne va pas, quoi. Ouais, tu sais, ça montre aussi comme d'aller crier dans la forêt là, un bon coup là, pour évacuer la colère, tout ça, ouais. Après, il peut mettre on appelle les trucs de sport, taper dedans, là, pour évacuer. Oui, évacuer. Ouais, évacuer d'une façon ou d'une autre, oui. Mais je vois que dire au fur et à mesure. Après, c'est ça, quand t'as des trop pleins, des fois il faut passer aux solutions plus radicales. Mais au fur et à mesure, après, ça sera beaucoup plus léger parce que jusqu'à ce qu'il y ait plus, ce soit tellement, naturel que il se laissera plus en fait encombrer. Et ça ne le touchera plus intérieurement. C'est donc, ça, parce qu'il y aura toujours cet état d'esprit clair qui fait que y a rien qui s'accroche en fait. Alors, pas longtemps en tout cas. Il verra différemment. Ouais, parce que plus il sera connecté avec cette petite entreprise là dont je parlais, avec sa conscience, moins il y aura de place pour le reste. Alchimiste. Ouais. C'est un tout, hein. Ah ouais, et puis il aura des informations, c'est marrant parce que qui sont assez improbables apparemment. Ah ouais. Il y aura des choses conscientisées, d'autres pas, hein, qui pourront se mettre en action malgré lui, tu vois, il saura même pas pourquoi. Il fait ça ou il dit ça ou il y a plus de légèreté. Hein. Qu'est-ce qu'il en dit, lui, Jean-Christophe? Ah bah que c'est du bon boulot. Il est content de participer maintenant à Jean-Christophe dans le physique. Il va refaire ouais, parce que ça rajoute une dimension supplémentaire, il me dit. Bien sûr. Et tu vois, c'est comme s'il y avait une lumière qui s'allumait. Il y avait, ouais, c'est ça la dimension supplémentaire, c'est que ça apporte, tu vois, c'est ce que ça montre, c'est comme la lanterne de l'ermite. Ah oui. Qui vient s'ajouter. Le petit supplément d'âme, samedi, à la solution, dans son chaudron. Et là, en fait, sachant que maintenant, toutes les projections de sa conscience dans toutes les incarnations sont activées sur ce même mode, eh ben, ça dépote. Hein. Et disons que l'entreprise, elle prend de l'essor, quoi. Donc là, je suis au niveau éthérique, donc je vois que la conscience, elle s'expanse, elle grandit. Il y a moins de limites. Elle se limite plus, justement. Elle est limitée. Donc, c'est comme si la scène disparaissait, là. Tu vois, il n'y a plus de juste une forme particulière, c'est une énergie maintenant, une émanation. Ça me parle d'universalité. Ouais, elle est sortie de ses limites, de ses limitations. Donc là, il y a aussi comme une neutralité qui s'est mise en place. Dans le fait qu'il n'y ait plus de limites, c'est comme si elle englobait beaucoup plus. Ça me dit que ça prend place, en fait, hein, tout simplement. Ça va quand même assez vite. Ouais, il n'y a plus de limites. Donc toute l'énergie circule bien. Oui. Je voudrais, j'y pense parce que c'est vrai qu'on le fait à chaque fois. Y avait-il des contrats? Non. Par contre, je perçois qu'il y a plein de croyances et de programmes qui sautent. Hein. Ah ouais. Bah, quand je dis qu'il n'y a plus de limites, il n'y a plus de personnages, tu vois. Là, il n'y a plus même plus d'alchimistes, il n'y a plus de chaudron, il n'y a plus rien. Hein. C'est il n'y a plus de limites. Donc, comment tu le vois maintenant, Christophe? C'est qu'une énergie. Une énergie. Wow. Ouais. Ça rigole plus. Ah oui, je me dis. Je vois qu'il y a des activations au niveau cérébral. Ouais, ça prend place. Connaissance. Ouais, j'y étais. Donc l'essence, tu sais, c'est comme si tu avais un ballon en audruche là, en forme de Jean-Christophe, et que la conscience souffle dedans, et tu sais, ça va dans tous les recoins et ça déplie tous les bras, tu vois, et ça fait plop.
Et oui, c'est ça, ça fait comme l'homme de Vitruve, là, tu vois, t'as jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Et une fois que c'est là, comme c'est énergétique, donc la partie énergétique, elle diffuse, elle va au-delà de l'enveloppe physique. Quel est le message, Jean-Christophe? Alors non, l'essence, elle n'a pas de message, elle se perçoit, elle se ressent. Ok. Enfin, c'est ça son message, quoi. D'accord. Elle vibre dans le corps. Puis là, je vois encore toutes les cellules là qui sont activées, participent à l'entreprise. Bon, c'est parce que le mot a été posé, hein, parce qu'il y a une question à ce niveau-là. Ouais, comme une petite entreprise qui fonctionne parfaitement. Tous les rôles sont occupés pour que ça fonctionne bien, même si ça tourne. Ouais. Donc il y aura peut-être des collaborations qui seront plus justes, plus efficaces, qui fonctionneront bien, mieux en tout cas. Bon, de toute façon, tout ce qui est en place dans l'éthérique se retrouvera à l'extérieur. Sûr. Ouais, il y aura des réajustements là par rapport à ça. Donc dans tous les domaines aussi, dans le domaine familial. Ouais, ça me parle de. Donc on peut parler de compagnonnage ou de collaboration, hein, c'est pareil. Hein. Chacun a son rôle et ça fonctionne bien. Dans un bon équilibre. Et puis ça fonctionne bien parce que ça se réajuste quand il y a besoin. C'est plus souple parce qu'il y a du recul. Il y a du recul parce que les soucis se concentrent pas, sont évacués au fur et à mesure. Enfin, les soucis ou les questions qui bloquent. Voilà. La légèreté va s'installer. Il faut la cultiver aussi. Bien sûr. Mais au début, c'est ça se cultive. Et après, une fois que, ça me parle d'homéostasie, une fois que l'équilibre, finalement l'écosystème est en place, ça se fait tout seul. Puis au moins, ça s'entretient tout seul. Et il y aura peut-être au début, à faire en sorte que les anciens mécanismes s'évacuent. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des précisions? Est-ce que c'est clair pour Jean-Christophe? C'est bon, c'est clair pour lui. Tu vois la métabolisation, combien de temps? Bon, moi, ça me dit depuis tout à l'heure que c'est déjà entamé, ce processus. 3 jours. 3, 4 jours. C'est déjà en route, de toute façon. Ouais. As-tu encore quelque chose à dire? Quelque chose que tu aurais voulu dire? T'es revenu? Alors, ça me dit que quand cet équilibre-là sera installé, en fait, il se rendra compte que ça tient à distance les personnes néfastes, comme les problèmes. Bah, ça change l'entourage, donc ça aussi, c'est un indicateur. Alors, les emmerdeurs seront moins présents, quoi. Les énergies seront pas les mêmes. Ils iront voir ailleurs, ouais. Faut pas avoir peur de ça aussi, de voir les changements des énergies des personnes qui vont partir, que ce soit clients ou. Par contre, il peut en avoir des nouvelles qui sont dans les mêmes énergies que lui. Ben justement, voilà, ça va faire place, ouais, tout à fait. Donc il y aura des manifestations. Donc c'est à observer comme tel, comme une information de voir comment ça se met en place à l'intérieur et que ça se projette à l'extérieur. Donc c'est pour ça, pas de peur, au contraire, c'est bienvenu. Tout en légèreté, comme je le dis souvent. Ouais, c'est ça la création aussi, la création dans le physique. Bon pour toi, Marie? C'est ok pour moi. Alors je vais demander à Jean-Christophe. Moi, Jean-Christophe, je valide cette session. Moi, Jean-Christophe, je valide cette session.